Ouais, ça va, ma tête est pas trop pourrite. Welcome to... Ok, salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo et j'ai l'impression que ça fait juste une éternité. Aussi, je suis très heureuse de vous retrouver. D'autant qu'aujourd'hui, on va un petit peu passer en revue l'année 2020 qui vient de s'écouler. Je me suis dit que ça serait hyper intéressant de faire un petit peu une vidéo recap sur les bonnes résolutions, les bonnes pratiques que j'ai mis en place cette année, les rêves que j'ai réalisés, les objectifs aussi que j'ai réalisés. Bref, un petit peu un méli-mélo de ma vie en 2020. Je pense que c'est un bon moyen de clôturer cette année qui, il faut le dire, n'a pas été une année de tout repos, hein. Une année très compliquée, je pense qu'on en a tous un petit peu pris pour notre compte, hein, voilà. Et c'est dingue parce que quand j'en parle autour de moi, mais il n'y a pas une personne qui me dit que l'année 2020 a été trop cool pour elle. Dans mon entourage proche, c'est vrai qu'on a tous eu des galères, liées ou non à la crise sanitaire d'ailleurs. Donc ouais, ça a été une année très... bizarre. Moi j'ai souvent tendance à appeler l'année 2020 la non-année parce que voilà, c'était une année très étrange, pleine de surprises, de rebondissements et ouais, j'ai trouvé que c'était quand même assez spécial ce qu'on vivait cette année. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'en tirer que le positif. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo positive, on va parler positif. On aime les répétitions dans la même phrase. Du coup, on change pas les bonnes habitudes, hein. J'ai préparé tout ce que j'avais à vous dire dans mon petit cahier. Mon petit cahier qui match d'ailleurs parfaitement avec mon iPhone, hein, vous remarquerez. Du coup, si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors il faut savoir que chaque début d'année, je me marque un petit peu des goals, donc goals, des buts à atteindre pour l'année à venir. Donc ça peut être une liste très exhaustive, comme ça peut être une petite liste de 2 ou 3 choses. Généralement c'est toujours placé dans mon agenda, à un endroit spécifique, soit au début, soit à la fin, peu importe. Mais j'aime bien voilà, me faire une petite liste, un petit mémo pour qu'en fait au fur et à mesure des semaines qui passent, eh bien je regarde un petit peu si j'ai atteint ces objectifs là. Parfois c'est des objectifs que je me suis lancée depuis plusieurs années et que je n'ai pas encore réussi à atteindre et du coup je me dis bon bah cette année c'est la bonne, je vais le mettre sur ma liste, je vais réussir. Quand je passe en revue en fin d'année tout ce que j'ai fait, bon bah il y a des années où j'ai accompli plein de choses et il y a des années où c'est un petit peu moins fructueux, mais il faut quand même avouer que la plupart du temps je fais bien mon taf et que voilà, c'est plutôt satisfaisant. La plupart du temps je réussis quand même à faire 80-90% des choses qui sont notées sur ma liste, donc ça c'est plutôt cool. Oui, parce que moi je suis quelqu'un qui tient ses promesses et généralement quand je me lance des objectifs, je fais tout pour les atteindre et parvenir à mes fins. Du coup, je vous ai ressorti la liste que j'ai fait l'an dernier pour l'année 2020. Bon, on était à 10 000 lieues de savoir qu'on allait passer une telle année. Première chose qui était marquée sur ma liste, c'était pratiquer le jeûne intermittent. Alors ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps. J'avais remarqué quand même beaucoup de personnes autour de moi qui faisaient le jeûne intermittent, qui le faisaient pour des raisons diverses et variées. Il y en a certaines, c'était pour un rééquilibrage alimentaire, pour être reconnectées avec ces sensations de faim. Il y a d'autres personnes qui le faisaient parce qu'elles étaient fatiguées, qu'elles avaient un rythme qui ne leur convenait plus et faire le jeûne intermittent ça leur permettait du coup de retrouver un nouveau rythme. Et il y a d'autres personnes qui le faisaient pour des questions de digestion. Et moi c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire du jeûne intermittent, parce que j'ai des gros soucis de digestion. Je digère très mal en permanence. Bienvenue dans le glamour de Pamela Cobson. Mais c'est un mal qui touche pas mal de personnes, hein, voilà, plus qu'on ne le croit, donc voilà, il faut en parler, n'est-ce pas? Alors du coup, je ne suis pas du tout médecin, je ne sais pas du tout si ça a effectivement un effet de pratiquer le jeûne intermittent sur la digestion, mais en tout cas moi j'ai remarqué que depuis que je ne fais plus que 2 repas par jour, mais je me sens les gars mais tellement mieux au niveau digestif, mais genre ça a révolutionné ma vie. Je suis beaucoup moins ballonnée, j'ai beaucoup moins de nausées, j'ai beaucoup moins mal au ventre, enfin bref ça a été vraiment life changing pour moi. J'ai commencé le jeûne intermittent il me semble en
vers fin janvier 2020, ce qui fait que ouais, ça fait bientôt 1 an que je fais du jeûne intermittent. Alors attention, je fais pas du jeûne intermittent religieusement tous les jours, hein. Il y a certains jours où je prends mon petit déjeuner, il y a certains jours où voilà, je fais plusieurs repas par jour, plus de 2 en tout cas. Je ne me fixe vraiment pas de choses drastiques, mais j'essaye quand même de tenir un rythme. Il y a des semaines où je fais toute la semaine en jeûne intermittent, il y a des semaines où je le fais que 1 ou 2 fois. En fait, j'écoute tout simplement mon corps, et si j'ai envie de prendre un petit déjeuner, je prends un petit déjeuner. Si je sens que ce matin non, j'ai un peu la nausée, je me sens pas très bien, je digère mal, etc. depuis la veille, j'ai mangé des cochonneries ou quoi, le matin je ne mange pas. Après je pense que ça va pas non plus avec tous les styles de vie. C'est vrai que moi je fais du télétravail, je travaille à la maison, donc faire du jeûne intermittent c'est je pense plus facile parce que je n'ai pas d'effort vraiment à fournir le matin, à part un petit peu faire fonctionner mon cerveau, mais c'est tout, parce que je passe du lit à la salle de bain à mon bureau. Je fais 0 km dans la matinée, donc voilà, je pense que ça aide aussi. Je vais pas trop m'étaler sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée. Mais en tout cas, voilà, ça fait 1 an que je fais du jeûne intermittent et je me porte très très bien. Alors attention, je ne suis pas médecin, je ne vous recommande pas de le faire, hein. Je ne veux pas vous influencer en quoi que ce soit. Si vous voulez le faire, vraiment, c'est bien que ce soit encadré par une nutritionniste, un diététicien ou un médecin. Ne vous lancez pas comme ça, allez, c'est la mode, je vais faire le jeûne intermittent, je vais faire comme tout le monde. Non. Je sais que dans certains cas c'est pas très recommandé de le faire, donc renseignez-vous bien avant de vous lancer. Deuxième chose qui était inscrite sur ma liste, acheter Guizhou. Alors oui, c'est vrai que je connais cette marque depuis déjà au moins 3 ans. J'étais très assidue avec Negin Mirsalei quand j'étais en Italie en Erasmus, donc c'était en 2017, oui, donc ça fait au moins 3 ans que je connais Guizhou. Et c'est vrai que quand j'étais étudiante, je bavais devant Guizhou, je voulais absolument tester, etc. J'étais grande, enfin je suis toujours grande fan de Negin Mirsalei, mais en même temps qui ne l'est pas. Du coup, je m'étais toujours dit, oh là là, quand j'aurai des sous, quand j'aurai un travail et tout, je m'achèterai les produits Guizhou. Donc cette année, j'ai sauté le pas. C'était quand? C'était en mars? Non, c'était en février dernier je crois. Bref, regardez mes vlogs quand j'étais à Strasbourg, mais c'est vrai que effectivement j'ai enfin en 2020 acheté l'huile Guizhou et j'en suis très satisfaite. C'est un produit nickel pour les cheveux et j'avais vraiment fait le focus sur l'huile, mais pour mon anniversaire mes meilleurs amis m'ont offert aussi d'autres produits de la gamme Guizhou. Donc ils m'ont offert le shampoing et ils m'ont également offert le masque pour les cheveux, et je dois avouer que ce sont des produits qui sont complètement fous, hein. Mes cheveux sont transformés depuis que j'utilise cette marque. Donc là ça fait je pense 1 mois et demi que je suis passée au full Guizhou, c'est-à-dire que dans mes cheveux je ne mets que du Guizhou à part les thermoprotecteurs, mais je sais que Guizhou fait aussi des thermoprotecteurs. Là encore ça serait pas mal de tester, mais en tout cas niveau shampoing c'est vraiment un truc de fou. J'adore les produits de cette marque. D'ailleurs à venir en 2021 je vais faire une vidéo sur les produits de la marque Guizhou parce que c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Ça fait des mois que je dis que je vais vous tourner cette vidéo, mais je voulais vraiment avoir assez de recul pour vous dire vraiment le fond de ma pensée par rapport à ces produits, et je suis très contente d'avoir attendu parce que au début niveau shampoing par exemple j'étais mitigée et maintenant je suis complètement addict à ce shampoing. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, mais c'est vrai que voilà, je voulais absolument tester les produits Guizhou et c'est chose faite en 2020, donc je suis pleinement satisfaite. Encore une fois, goal atteint. Troisième chose, et on parle encore cheveux, hein, je voulais devenir blonde. Alors ça faisait des années que c'était sur ma liste. Je voulais devenir blonde, ça a toujours été un rêve pour moi d'être blonde. Je trouve que ma couleur naturelle ne me va pas forcément bien. Je voulais vraiment devenir blonde, c'était une obsession chez moi. J'ai réussi à le devenir quand j'étais en Italie, parce que après avoir fait des mèches et refait des mèches blondes, j'étais parvenue à un résultat quand même assez blond en fait. Donc ça c'était il y a 3 ans, mais c'est vrai que le blond c'est très compliqué à l'entretenir, hein, voilà, surtout quand on est brune comme moi. Du coup j'avais un peu laissé tomber et j'étais entre temps redevenue brune, donc ma couleur naturelle. Je me suis rendu compte que bif bof quand même, voilà. Du coup cet été l'envie m'a prise, j'ai changé de coiffeur et elles ont réussi à me faire blonde en 2 fois, ce qui est quand même extraordinaire je trouve.
Et en plus tout en préservant mes cheveux, donc je suis quand même super contente. Bon, c'est vrai qu'entre temps je les ai coupés au carré, hein, puisqu'ils étaient quand même plus longs quand je me les ai su fait blonds cet été. Je les ai coupés parce que effectivement les cheveux longs, ben quand t'es décoloré c'est très compliqué à démêler parce que ben, ton cheveu en fait il est fragilisé en fait, hein, clairement il est pas forcément abîmé mais en tout cas il est fragilisé, et du coup dès que tu brosses comme ça de façon un petit peu vigoureuse, eh bien tu casses tes cheveux. Et moi j'en avais marre de passer des heures sous la douche à devoir me les démêler petit à petit. Je suis pas très patiente pour certaines choses et les cheveux ça en fait partie. Du coup voilà, je suis repassée au carré même si j'avais une folle envie d'avoir les cheveux très longs cette année. Donc ça c'est un goal d'ailleurs qui n'est pas atteint, transition parfaite. J'avais noté effectivement me laisser repousser les cheveux puisqu'il y a l'année dernière en 2019 je me suis coupé les cheveux au carré. J'adore hein, mes cheveux courts, je trouve ça trop beau, je trouve que ça me va super bien, peut-être même mieux que les cheveux longs. Mais voilà, du coup je les avais recoupés parce que le blond avait quand même fragilisé mes cheveux. Mais je suis contente parce que là voilà, j'ai réussi à les soigner et ils sont de nouveau très sains. Je pense que les produits Ghizou n'y sont pas étrangers, hein, voilà. Bref, j'arrête avec ce sujet. Quatrième goal sur ma liste qui pareil est là depuis des années, depuis au moins 2018, m'acheter mon sac Louis Vuitton. Alors c'est vrai que ce sac, j'ai eu le béguin pour lui, je crois que la première fois que je l'ai vu c'était pareil en 2017. Et ça fait vraiment depuis 2018 que je me suis dit bon bah je vais me l'acheter en fait, un jour ou l'autre il faudra que je me l'achète. Et ça s'est fait de manière totalement imprévue en fait, crevée d'envie, et je me suis dit bon bah tu sais quoi, tu as passé une année assez folle quand même puisque tu es allée à l'autre bout de la France toute seule, voilà, tu as bien taffé, tu as bien bossé, et donc moi je le voyais vraiment comme une récompense. Donc voilà, je sais que c'est beaucoup d'argent parce que c'est un sac qui m'a coûté très cher, il m'a coûté plus de 1000 €. Je suis consciente que voilà, c'est une somme exorbitante pour un sac qui plus est n'est pas en cuir, voilà. Mais ça reste un sac de luxe, un sac que je voulais depuis très longtemps. C'est le premier sac de luxe que je me paye avec mes sous. Voilà, je suis très contente de l'avoir fait, je ne regrette absolument pas cet achat. Tout le monde m'a dit mon dieu mais c'est beaucoup d'argent, tu vas le regretter, t'es sûre que tu vas le mettre et tout parce que voilà, peut-être que tu vas pas oser l'user ou quoi. Et écoutez, depuis que je l'ai, je le mets tous les jours, tant et si bien que je me demande si tous les autres sacs que j'ai, ben en fait je vais pas m'en débarrasser. Alors ça serait dommage de m'en débarrasser parce que j'ai quand même des jolis sacs, mais notamment mes sacs Furla que j'adore d'amour. Non, eux jamais je m'en sépare je pense. Mais voilà, c'est vrai que depuis que j'ai ce sac Louis Vuitton, je le mets tous les jours et je le mets toutes occasions. C'est un sac qui fait autant sac de ville que sac de nuit en fait. Du coup voilà, j'ai vraiment trouvé le sac parfait en toutes circonstances. Vous savez que moi j'adore les pièces versatiles qu'on peut mettre en toutes occasions. Bon ben là c'est le cas avec ce sac là, donc le Palm Spring Mini de chez Louis Vuitton, c'est vraiment un super achat. Je vous le recommande si vous cherchez un sac de luxe pratique, petit et élégant. Vraiment il va avec tout, il va avec tous les styles. Donc voilà, là encore une fois je suis très contente d'avoir sauté le pas. J'ai investi après une rentrée d'argent que je n'attendais pas, parce que c'est vrai que moi je suis pas une fille qui attend après l'argent en fait, et je trouve que c'est aussi un beau cadeau pour me récompenser après l'année 2019-2020 que j'ai vécue, parce que ça a été quand même une année assez difficile pour moi, parce que j'ai très mal vécu l'éloignement et la solitude. Ça aussi je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que j'étais pas au plus haut de ma forme mentale ni de ma forme physique d'ailleurs. Il fallait que je me récompense et je me suis récompensée avec Louis Vuitton. Autre chose qui était inscrite sur ma liste, m'inscrire sur Vinted. Alors ça, pareil, life changing les gars, mais l'inscription sur Vinted, mais si vous ne l'avez pas encore fait, mais faites-le. Vinted, c'est la vie. Je ne compte plus, désolée hein, ça grince, je suis sur un tabouret qui grince. Je ne compte plus les affaires que j'ai fait sur Vinted et je ne compte plus les affaires que j'ai vendues sur Vinted. C'est génial parce que ça te permet de te débarrasser rapidement de tes fringues, et du coup m'inscrire sur Vinted ça m'a permis déjà de reprendre conscience un petit peu de mes achats. Depuis quelques années j'essaye d'avoir une méthodologie d'achat, c'est-à-dire que j'achète un vêtement mais je réfléchis beaucoup avant de l'acheter, parce que je veux être sûre de le mettre, je veux être sûre que ça convient à mon style, que le vêtement va m'aller. Bon bref, je me pose tout un tas de questions avant d'acheter, chose que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune. M'inscrire sur Vinted, c'est un petit peu aller encore plus loin dans ce raisonnement-là, parce que du coup, comme tu t'inscris sur Vinted, bah, tu donnes une seconde vie à tes vêtements, hein, ils le disent dans la pub. J'ai l'impression de faire la pub pour Vinted là, mais pas du tout, sachez-le, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein. Je parle vraiment de Vinted parce que j'ai envie d'en parler. Ça permet vraiment de redonner du
sens en fait, voilà, de réintroduire les vêtements que tu mets plus dans un circuit. Les gens vont acheter ce vêtement parce qu'ils vont vraiment le vouloir, parce que comme c'est de la seconde main, quand tu achètes seconde main généralement c'est que tu veux vraiment ce vêtement, parce que tu as fait la démarche de le chercher ou parce que tu es sûr de le mettre, etc. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça permet vraiment de revaloriser les vêtements que tu ne portes plus et du coup ça permet toi aussi de faire des affaires, parce que voilà, j'ai trouvé des pépites sur Vinted à des prix très attractifs, très intéressants. Bon attention, je n'ai pas trouvé que des perles. Parfois j'ai été déçue des colis que je recevais, hein, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais quand même j'ai dû acheter je pense une vingtaine d'articles sur Vinted, c'est beaucoup. Mais voilà, sur la vingtaine d'articles, j'ai été déçue 2-3 fois, donc je pense que c'est quand même assez raisonnable. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un guide d'achat sur Vinted, parce que c'est vrai que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont assez réticentes à acheter. Elles me disent ouais, mais comment tu sais que c'est pas des arnaques et tout, comment tu sais que les vêtements vont être de bonne qualité, patati patata. Donc si ça vous intéresse, je peux très bien vous faire un guide Vinted. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je m'exécuterai sur le champ. Sur le champ peut-être pas, mais bon voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus en tout cas si ça vous intéresse. Autre chose qui était marquée sur ma liste, lire plus. Et là encore, goal atteint. Je lisais très peu dans ma vie antérieure. Bon, faut dire aussi que comme j'étais aux études, je n'avais pas forcément le temps de lire, ou en tout cas pas de lire pour le plaisir. Je lisais beaucoup pour mes études, mais pas forcément pour moi. Et là, c'est vrai que j'ai redécouvert le plaisir de lire pour moi, chose qui m'arrivait avant ça une fois par an, puisque je m'achetais un bouquin pour l'été et il me faisait l'été. Maintenant, je consomme beaucoup plus de bouquins. D'ailleurs, je me demande si je vais pas commencer à acheter des livres sur Vinted, parce que Vinted vend des livres et c'est vrai que les livres c'est pas donné, donc ça peut être sympa aussi de redonner une seconde vie aux livres. Bref, je lis beaucoup plus. Cette année j'ai dû lire une dizaine de bouquins je crois. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment un moment de détente, c'est un moment où tu te concentres sur ta lecture, ça fait beaucoup de bien, ça permet de recharger les batteries, de faire une activité tout en étant au repos. Donc j'aime beaucoup lire et je suis contente parce que cette année du coup j'ai réussi aussi à lire. D'ailleurs si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai lu cette année, je vous renvoie vers ma vidéo que je vous mets ici sur tous les livres que j'ai lus cette année. Alors cette vidéo je l'ai intitulée Offrez des livres pour Noël, parce que c'est vrai que je pense qu'un bouquin c'est une très bonne idée cadeau pour Noël ou pour des anniversaires ou pour toute autre occasion d'ailleurs. Alors peut-être qu'il faudrait que je renomme cette vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas ouais, la lecture, très bon point. Je vous recommande aussi de lire si vous êtes stressé, parce que vraiment lire ça permet de se concentrer sur l'instant présent, d'oublier un petit peu tout ce qui se passe et de se concentrer sur autre chose, sur une fiction, ça fait vraiment beaucoup de bien. Du coup on a fini avec mes goals de l'année 2020. Alors je suis contente parce que voilà, j'ai rempli la majorité du contrat, à part me faire pousser les cheveux. J'ai été quand même assez efficace, donc je suis très contente. Du coup on enchaîne avec les goals que j'ai notés pour l'année à venir. Alors du coup, transition parfaite parce que je vois, premier goal que j'ai noté, me laisser pousser les cheveux, point d'interrogation. Parce que c'est vrai que là je suis complètement, je suis hyper mitigée en fait sur ma situation cheveux. Parce que je trouve que là, il y a une longueur pas mal, donc ça pousse. Donc je suis tentée de les laisser pousser complètement. Mais d'un autre côté, j'ai revu des photos de moi avec les cheveux très longs. Je trouve que ça me va pas trop. Et d'un autre côté je vois toutes mes vidéos où j'ai les cheveux courts et je trouve que ça me va trop bien. Donc je suis très mitigée. Moi ce que j'aime avec les cheveux longs c'est l'attitude que tu as avec les cheveux longs. C'est-à-dire que tu peux t'attacher les cheveux, c'est beaucoup plus facile d'entretien, tu n'as pas à être bien coiffée en permanence, parce que avec les cheveux longs tu es toujours bien coiffée, puisqu'il suffit que tu te fasses un chignon à l'arrache, t'es bien coiffée. Les cheveux courts c'est un petit peu plus difficile de se les attacher et moi je suis une fille qui m'attache beaucoup les cheveux. Donc depuis que j'ai les cheveux courts j'ai recours au serre-tête. Mais je sais pas, je sais pas, donc me laisser pousser les cheveux, point d'interrogation, parce que je ne sais pas si je vais le faire. On verra, 2021 nous le dira, rendez-vous dans un an pour savoir si je l'ai fait ou pas. C'est vrai que j'adore les cheveux longs, et il y a des périodes j'ai trop envie d'avoir les cheveux longs. Mais il y a d'autres périodes, je me dis mais non, mais t'es folle, les cheveux courts ça te va tellement bien, reste au carré. Voilà, l'éternel dilemme avec mes cheveux. Deuxième chose qui est marquée sur ma liste, me mettre plus sur Instagram. Alors là encore, j'ai vraiment envie de développer cette chaîne au maximum parce que je prends un plaisir fou à vous faire des vidéos, à vous faire du contenu. C'est vraiment un kiff que j'ai d'ailleurs réalisé en 2020. Ça aurait pu d'ailleurs figurer sur ma liste Goal 2020, hein, je ne vois pas pourquoi c'est pas dessus. Mais c'est vrai qu'en 2020, oui, j'ai réalisé le fait que voilà, je suis très assidue sur YouTube et ça c'est très cool. Mais j'étais déjà sur YouTube avant, donc on peut pas dire que c'est un goal que j'ai mis en place en 2020.
Bref. Mais du coup j'aimerais beaucoup me mettre un petit peu plus sur Instagram parce que c'est vrai qu'Instagram offre des possibilités qu'il n'y a pas sur YouTube. Donc je me dis que combiner les deux ça serait bien. Donc peut-être faire un petit peu moins de YouTube pour faire un petit peu plus d'Instagram. Je pense que ça serait une bonne stratégie pour pouvoir déjà être plus présente à vos côtés hein, puisque c'est vrai qu'Instagram c'est encore plus instantané que YouTube. Donc je ne sais pas, je me tâte un petit peu, j'essaie d'expérimenter des choses là pendant les vacances, de voir ce qui serait possible de faire ou pas. Mais bon, rendez-vous en 2021 parce que je pense que je vais envoyer. Donc ouais. Restez connectés. Alors pareil, gros point d'interrogation qui est noté sur 2021, mes goals 2021. Voyager. Alors oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque atrocement de voyager. J'ai très envie d'aller à Amsterdam, j'ai très envie de retourner en Italie, hein. J'aimerais bien me faire Florence parce que je ne suis jamais allée à Florence. J'aimerais retourner à Rome, j'aimerais bien sûr retourner à Padoue, là où je suis allée en Erasmus. Voilà, l'Italie me manque énormément et j'aimerais beaucoup y retourner, mais malheureusement je ne sais pas si 2021 va nous le permettre. Mais en tout cas, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas et voyager, ça me manque énormément. Donc j'espère qu'on va être en capacité de le faire en 2021, mais bon... Je pense qu'il faut pas trop se faire d'illusions, hein. Mais on va essayer de rester optimiste. Donc ouais, voyager, ça serait vraiment un goal pour l'année à venir. Autre point d'interrogation, minimalisme. En ce moment en fait je suis une influenceuse, alors je sais qu'il y a une grosse polémique autour de ce mot influenceur. On va dire que c'est une inspiratrice, je ne sais pas. En tout cas c'est une créatrice de contenu qui fait du contenu minimaliste. Donc elle est pas du tout dans ce système de surconsommation, de pousser à l'achat, etc. Moi non plus d'ailleurs, je ne suis pas, enfin j'espère ne pas être dans cette vibe là. Moi je vous montre ma vie plus que je ne vous incite à consommer des trucs. J'espère, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire comment vous appréhendez le contenu que je vous crée. Je ne sais pas. En tout cas, elle est très minimaliste et même peut-être même trop minimaliste. C'est le genre de nana voilà, qui a un appartement vide, hein, qui a un canapé, une plante verte et point. J'extrapole mais c'est presque ça. Hein. C'est une youtubeuse italienne, sa chaîne YouTube s'appelle Spazio Grigio. Et c'est vrai qu'elle fait des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce qu'elle a une voix, je trouve qu'elle a une voix très ASMR en fait. Donc j'aime beaucoup regarder ses vidéos et c'est vrai que elle donne envie en fait de devenir minimaliste. Donc vraiment. Et du coup ça me donne envie d'appliquer certains conseils qu'elle donne dans ma propre vie. Alors c'est vrai que depuis quelques temps quand même je consomme beaucoup moins que ce que je ne consommais avant. Parce que avant, d'ailleurs je ne sais pas comment je faisais, mais c'est vrai que quand j'étais étudiante j'achetais tout le temps plein de trucs. Et là, ces dernières années, j'achète quand même beaucoup moins. Je me suis vachement calmée. Je me suis vachement calmée aussi depuis que je suis sur Vinted. Parce que comme j'achète seconde main, j'ai l'impression de moins acheter. Parce qu'on va dire que mon budget dépense est toujours le même, mais je peux acheter plus. Je sais pas si ça a du sens, parce que du coup je consomme plus. Mais je consomme sur des circuits de seconde main. Donc pour moi, c'est de la consommation, mais c'est de la consommation éthique et raisonnée. Bref, je sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais c'est un peu fouillis, mais... Bref. Mais du coup voilà, je me laisserais bien tenter par un petit peu plus de minimalisme dans certains domaines de ma vie. Pourquoi pas, à tester. Ça serait rigolo de faire genre un vlog une semaine minimaliste, genre tu utilises très peu de fringues, tu utilises très peu de maquillage et voir si je tiens, tu vois. Tu mets sous clé tout le reste qui t'appartient et tu essaies de faire avec très peu. Ça serait une petite expérience sympa, ça serait un vlog, une idée de vlog rigolote. Attention, je ne me moque absolument pas des minimalistes, au contraire je les admire parce que je trouve qu'ils sont vraiment dans une démarche géniale en fait, parce que c'est très bien de faire avec moins, parce que pas que sur le plan matériel, c'est aussi du coup après sur le plan psychologique. Il y a beaucoup moins de choses qui pèsent en fait sur tes épaules, sur toi, sur tes sentiments, et ça permet vraiment de retrouver la paix intérieure en fait. Et moi j'aime beaucoup leur démarche et c'est aussi pour ça que j'aimerais me lancer, parce que je me dis putain mais ça a l'air d'être quand même un mode de vie vachement sain. Et du coup voilà, je trouve ça vachement tentant. Donc non, les minimalistes, je vous admire énormément parce que parfois j'aimerais être comme vous. Et qu'est-ce que vous voulez, moi je suis jamais blasée, j'aime tout, j'aime les objets qui m'entourent, même si j'attache de moins en moins d'importance à ce qui m'entoure. Mais quand même, voilà, moi j'aime bien tout ce qui est esthétique et tout, donc j'ai besoin quand même, besoin d'avoir certaines choses autour de moi. Bref, je m'égare, stop.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pas été trop longue parce que c'est vrai que je me suis un peu éclatée là à vous raconter ma vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos goals pour l'année à venir. Je suis hyper curieuse de savoir quels objectifs vous vous fixez. Je suis aussi curieuse de savoir si vous vous fixez des objectifs. Parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais moi je me fais pas d'objectifs pour l'année à venir, je tiens pas de bonnes résolutions, ça me sert à rien, etc. » Donc ouais, je suis curieuse de savoir vous ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour savoir à chaque fois que je sors du contenu. Comme ça, vous ne ratez rien de Pamela Cobson. Je vous souhaite bien évidemment de super bien réveillonner. Très bonne fin de l'année 2020 et on se retrouve en 2021. Bisous!